Bonjour à tous, aujourd'hui donc on se retrouve encore une fois dans cette période de confinement avec moi pour parler aujourd'hui de différents matériels qu'on utilise et en particulier du Ronin S. Donc en parallèle de cette vidéo va sortir une vidéo qui va vous permettre de voir qu'est-ce que peut produire le Ronin S en termes de stabilisation vidéo. Donc parce que oui, le Ronin S c'est un stabilisateur vidéo et tout d'abord on va voir qu'est-ce que c'est qu'un stabilisateur vidéo. Donc il y a différents types de stabilisation. On a tout d'abord une stabilisation numérique qui va s'effectuer dans différents logiciels comme les logiciels de montage, qui va venir zoomer votre vidéo pour pouvoir stabiliser numériquement à l'aide d'un algorithme votre vidéo. Mais c'est pas le mieux. Ça va altérer la qualité de votre vidéo. Des fois, il peut y avoir certains bugs. Et donc, le mieux pour avoir une vidéo bien stabilisée, c'est d'avoir un stabilisateur physique, donc comme le Ronin S, qui est un stabilisateur pour débutants. C'est pas un stabilisateur professionnel, même s'il reste très cher. Donc pour le prix, vous pouvez compter entre 400 et 499 euros, par exemple sur le site officiel de DJI. Selon moi, c'est mieux parce que vous avez une garantie avec. Grâce à ce stabilisateur vidéo, vous pouvez faire plusieurs choses avec certaines caméras. Vous pouvez par exemple lancer une vidéo ou arrêter une vidéo ou plein d'autres choses comme ça, mais toutes les caméras ne sont pas prises en compte. On a environ 20 caméras prises en compte avec différents objectifs. Il y a par exemple Sony, comme le A6500, qui va lui prendre en compte toutes les options du Ronin S, c'est-à-dire lancer une vidéo, stopper une vidéo, capturer une photo, euh, activer l'autofocus ou encore avoir un zoom manuel ou numérique. Donc évidemment, c'est en fonction de différents objectifs. Tous les objectifs ne sont pas compatibles, vous pouvez regarder sur la fiche que je mettrai en description. Premièrement, pourquoi j'ai acheté un stabilisateur audio avec Darkline Production? Donc on l'a choisi pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que selon moi, la stabilisation d'une vidéo, la qualité d'une vidéo, c'est essentiel. Euh, la qualité d'une vidéo va se classer au deuxième des choses les plus essentielles pour un vidéaste, juste après le son. Et de plus, donc pourquoi j'ai choisi l'Euroness en particulier, c'est parce qu'il est accessible. Il ne coûte que 500 euros contre des milliers d'euros pour les stabilisateurs pro. Et en plus, il est assez petit. C'est-à-dire que vous pouvez le tenir, évidemment je ne l'ai pas avec moi à cause du confinement, mais vous pouvez le tenir à deux mains comme ceci. Et vous aurez juste un stabilisateur audio que vous pourrez tenir comme ça. Donc c'est simple à utiliser pour une seule personne, ça demande assez peu de réglages pour le porter. Vous verrez qu'il y en a d'autres réglages qui sont assez importants, mais pas pour le porter en tout cas. Vous n'avez pas besoin de harnais de sécurité ou rien que ce soit. Dès que vous l'avez, vous n'avez rien besoin d'autre. Vous avez même la boîte qui est comprise avec. On va maintenant voir les points forts de ce produit selon moi. Tout d'abord, ce produit il offre une très haute stabilisation vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez manier votre caméra dans plusieurs angles, ça sera toujours stabilisé. C'est l'un des rares produits qui fait ça pour un prix aussi bas. Vous allez pouvoir faire en sorte de faire vous allez pouvoir faire une spirale avec votre caméra, c'est-à-dire que la caméra va partir comme ça, va pouvoir réaliser un tour à 360 degrés comme ça, sans interruption. Et ça, c'est pas possible chez tous les constructeurs. DJI, c'est l'un des rares à le faire. Il y a également beaucoup d'options présentes avec le Ronin S, que je vous ai énoncé tout à l'heure. Certes, c'est des options, mais ça reste assez intéressant de pouvoir les avoir. Par exemple, le focus est très important, ou même le zoom, parce que c'est assez difficile de changer le zoom une fois que vous avez installé la caméra. Et maintenant que je vous parle de l'installation de la caméra, on va pouvoir passer maintenant au point faible de ce produit. Donc tout d'abord, comme tous les stabilisateurs vidéo pour des caméras, ils demandent un réglage très minutieux pour pouvoir marcher. Parce qu'une caméra c'est lourd, il y a plein de types de caméras. Pas comme les smartphones où tu n'as qu'un seul smartphone et tu peux avoir un stabilisateur qui est réglé pour ces différents types de smartphones. Là, le Ronin S, il est réglé pour une multitude de caméras à partir d'un certain poids et dans, et dans un certain volume de caméra. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle dépasse une certaine taille pour ne pas interférer avec les mouvements du Ronin S. Également un certain poids, évidemment, il ne faut pas que ça soit trop faible. Le poids, il ne faut pas que le poids soit trop faible, ni trop élevé. Et donc ça demande une extrême précision au niveau des réglages qui sont assez compliqués au début à prendre en main. Ça a l'air d'être assez à vue de nez alors que c'est censé être assez précis parce que sinon le moteur va trop travailler, ça va pouvoir l'abîmer. Ensuite, le deuxième point faible, c'est qu'il y a assez peu de caméras qui sont compatibles avec le Ronin S. Il n'y en a que 20 et elles coûtent assez cher. Donc pour un stabilisateur qui est censé être accessible pour des débutants comme nous, c'est assez difficile de venir mettre 500 euros dans un stabilisateur et après 800 euros dans une caméra pour la moins chère évidemment, voire des milliers dans des caméras. Mais vous pouvez toujours l'utiliser évidemment sans ces options-là, mais c'est vrai qu'elles sont quand même assez intéressantes. Et aussi également, le problème du poids est assez difficile parce que nous au début on avait une caméra qui est assez légère et donc on a été obligé de lester la caméra pour qu'elle puisse marcher avec le Ronin S.
Et pour finir, il y a le problème du son. Parce que comme on n'est que 3, c'est assez difficile pour nous d'avoir un cadreur et un preneur de son en même temps. Pour filmer 2 personnes, il faudra être 4 au minimum, et on n'est que 3. Donc le problème, c'est qu'on a un micro qui est intégré à la caméra, et donc ça gâche les options du stabilisateur. On ne peut pas faire tous les mouvements qu'on veut, puisque le micro va dépasser des hauteurs maximales de la caméra, et c'est ça vraiment le point faible le plus important. Donc je vous conseille d'avoir un enregistreur externe, mais le problème c'est que c'est assez compliqué d'avoir un enregistreur externe et un stabilisateur vidéo en même temps pour la même personne. Parce que si vous utilisez un stabilisateur vidéo, c'est que vous voulez bouger. Et donc évidemment, tenir un stabilisateur qui pèse une dizaine de kilos, je crois, avec la caméra, c'est assez difficile, et en même temps d'avoir un microphone dans l'autre main. J'ai maintenant fini de vous énumérer les points faibles et forts du Ronin S, et je vais maintenant vous lister quelques conseils si vous voulez acheter un stabilisateur vidéo, n'importe lequel, pas forcément le Ronin. Je sais qu'il y a le Ronin SC qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une version moins chère et allégée au niveau des options que le Ronin S, donc il est beaucoup plus abordable que le Ronin S, et plus petit aussi également. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter une caméra qui est compatible, de bien vérifier les caméras compatibles, ou alors le poids de la caméra qu'il faut. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on avait une caméra qui avait un poids trop faible, et on était obligé de la lester. C'est assez contraignant d'être obligé de lester une caméra. On a dû mettre une clé à molette dessus. C'est pas le top. Le son déjà, c'était mort. Donc voilà, maintenant c'est tout pour moi. Je vous ai fait une vidéo de présentation du Ronin S. On aura peut-être dans le futur une vidéo de présentation du reste de notre matériel. Sûrement à la fin du déconfinement quand on aura accès à ce matériel. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de parler d'une caméra sans vous présenter la qualité de la caméra. J'ai pu le faire avec le Ronin S parce que j'avais une vidéo que j'avais déjà enregistrée avec. Mais les caméras, j'en ai pas. Du coup, il faudra attendre la fin du déconfinement pour avoir une vidéo de présentation des caméras et du reste du matériel. Donc je vous dis au revoir et je remercie ceux qui aiment la vidéo et qui sont abonnés à la suite de cette vidéo ou même avant.